Coucou les Niro, Coucou les Niro. bienvenue à la maison. Alors, j'ai pas fait exprès, mais c'est pas fait exprès. Alors, on va repréciser les choses de base. Alors, ici, c'est notre point de vue. Il n'y a pas de grand livre de BDSM, donc nous n'avons pas nécessairement raison pour tout le monde. Nous n'avons pas tort pour tout le monde. Nous avons juste raison pour nous, même si j'ai toujours raison. Alors, à savoir que ce n'est pas parce qu'on n'a pas le même point de vue qu'on est des ennemis, hein, pas du tout. Nous, les points de vue des autres, nous les acceptons puisque forcément, on est tous différents et ça, c'est OK. D'accord? Voilà, il y a différents types de relations, donc fatalement, il y a différentes manières d'aborder la relation. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre la relation DS, donc dominant, soumise, soumis, et la relation ME, maître et maîtresse, esclave. Voilà. Alors, esclave, attention, pour les oreilles chastes, ne soyez pas choqués. C'est un mot, on va dire, qui est vraiment extrêmement frappant, on est d'accord, mais qui n'a rien à voir avec l'esclavagisme d'antan. Ce n'est pas dans l'histoire, c'est un mot. Il faut faire attention comment dire, à la définition du mot. Alors, comme nous savons qu'on a un tronc commun, respect et bienveillance, nous appuyons sur ce côté-là. Alors, bien sûr, il y en a d'autres. Il y a d'autres mots dans le tronc commun. Je vous invite à aller voir les anciennes vidéos. Elles y sont quelque part. Voilà. Nous, on en a rajouté parce qu'on trouvait que c'était important, mais pour nous, pas pour les autres. C'est vraiment pour nous. Donc, la différence, donc déjà, entre DS et ME. Le plus gros, c'est est-ce qu'il y a un contrat? Alors, dans la relation DS, oui, il y a un contrat. Pourquoi? Parce que la personne soumise, alors je vais parler pour moi, je suis désolé, la sub, on va dire, mais il y a des hommes qui sont soumis. La soumise, en fait, va accorder une part de son libre arbitre. Donc, elle va dire ça, tu peux gérer, ça, tu peux gérer, ça, tu touches pas. Exemple, elle va dire tu peux gérer ma tenue, tu peux gérer mes repas, mais tu gères pas mon compte en banque. Pourquoi? Alors, puisqu'il y a une relation, un contrat dans la relation DS, il y a un contrat aussi dans la relation ME. Non. Parce que le contrat serait vite fait. Je consens à tout abandonner. Exactement. Et là, c'est une grosse différence. Donc, l'AME n'a plus le droit, entre guillemets, consent à ne plus avoir le droit sur sa vie. C'est pour ça qu'on appelle esclave. C'est-à-dire que par, comment dire, par image interposée, la vie de l'esclave est régie par le maître ou la maîtresse. C'est-à-dire que ça peut être le temps de douche, l'heure de lever, l'heure de coucher, les repas, le grignotage, les tenues, tout y passe. Tout. Elle ne gère plus rien. Elle a consenti à ne plus rien gérer. Mais alors, dans ces cas-là, si elle a consenti à plus rien gérer, on nous demande souvent dans la relation DS, est-ce que madame, puisqu'on parle de nous, est-ce que Lily, si elle a envie de vous quitter, elle peut le faire? Oui, mais elle n'a pas intérêt. Je vais noter ça sur le coup. D'accord, mais alors... Alors, officiellement, oui, elle peut, parce qu'il n'y a rien qui la retient. Bon, faut pas donner mauvaise idée comme ça. Non, oui, elle a le droit, en fait, en relation DS, il n'y a rien qui retient. Elle l'a consenti, elle est d'accord, quand c'est fini, merci, au revoir. Oui, mais alors dans la relation ME, étant donné que la E ou le E offre tout, est-ce qu'il peut partir aussi? Alors, en théorie, là, ça va être compliqué. En théorie, non. Justement, parce qu'elle a consenti à laisser tout son libre arbitre. Donc, elle ne peut plus rien décider de par elle-même. Donc, elle ne peut pas décider de quitter la relation et de partir. En pratique, il faut être honnête, qu'à partir du moment où le maître ou la maîtresse voit que l'esclave n'est plus, on va dire, épanoui, n'est plus en adéquation dans leur relation, majoritairement, il va la laisser partir. Parce que c'est pas la peine de rendre deux personnes malheureuses. Mais alors, moi j'ai envie d'appuyer. Est-ce que c'est pas une relation? Parce que beaucoup disent que c'est une relation très dangereuse, étant donné qu'elle donne tout. Non, encore une fois, je voudrais prendre l'exemple de la voiture. Une voiture, quand ça crée un accident, c'est pas la voiture qui crée l'accident. C'est la personne qui est derrière le volant. C'est la même chose en relation ME. C'est-à-dire que la relation ME, c'est la voiture. Ce qui compte, c'est le maître ou la maîtresse. C'est lui ou elle qui est derrière le volant.
Si on tombe sur des personnes qui sont malsaines, bien sûr que c'est dangereux, mais c'est aussi dangereux que dans un couple, on va dire vanille ou traditionnel. Il y a des hommes, comment dire, c'est pas le monde merveilleux du petit monde de la vanille, ce n'est pas vrai. Il y a un sujet sur lequel on se bat, nous, régulièrement, c'est les violences faites aux femmes. On n'accepte pas ça, on n'acceptera Femmes, jamais. hommes, enfants. Femmes, hommes, enfants, oui, voilà, la violence tout court. Envers les autres, on ne l'acceptera jamais. Donc oui, il y a des personnes qui sont dangereuses, mais ce sont les personnes. Et c'est pour ça que justement, les vidéos que l'on fait ici servent à ça, à être un minimum instructives, en vous donnant un petit peu les tenants, les aboutissants de chaque chose, en vous expliquant pourquoi il ne faut pas rentrer en relation ME. Là, justement, on va continuer, on commence à digresser, Voilà. ça c'est logique. Voilà. Alors, moi, justement, j'ai envie de vous poser une question. Par exemple, quelqu'un qui arrive, qui s'est renseigné, bien sûr, hein, qui s'est renseigné un petit peu, parce qu'on le dit, renseignez-vous avant, rentrez pas dans ce milieu sans connaître. Et je tombe sur quelqu'un qui me dit, moi, je suis un maître ou une maîtresse, tu vas passer en E. Tu ne seras pas S, tu seras E. Est-ce que c'est OK? Alors, oui et non. Là, je vois Lydie qui commence, mais elle commence à être effrayée. Mais elle sait pourquoi. Non, en non, fait, oui. j'ai compris. Voilà. Oui et non, pourquoi? Parce qu'on va partir du principe que si c'est quelqu'un qui ne connaît pas ce milieu, qui s'est juste informé, on vous le dit, on vous le répète, informez-vous avant de rentrer dans le milieu, même en tant que sub. Ben non, tu vas pas rentrer directement en E. Tu ne connais pas. Si c'est quelqu'un qui a été en relation S pendant des années, qui connaît pas mal de choses, qui se connaît elle, qui sait ce qu'elle veut, et qu'elle connaît le maître ou la maîtresse qui est en face, et que c'est un maître ou une maîtresse qui aussi a de l'expérience, ils vont très très vite passer en M. Il y a, malgré tout, des exceptions, mais pas beaucoup. Il y a quelques couples où elle est passée directement, on va dire, en E après une période d'apprentissage. Mais je peux vous assurer que c'est très, très, très minime. Il n'y en a pas beaucoup. Et nous, personnellement, on le déconseille. Alors, on parle beaucoup, justement, de consentement. Mais alors, qui demande à être E? Est-ce que c'est le dom qui décide que la soumise peut devenir E? Ou est-ce que c'est la soumise qui, elle, demande à être E? En fait, le pouvoir, c'est pas la personne qu'on pense qu'il a. C'est pas tout à fait français, mais c'est pas grave. Je m'explique, il faut savoir que c'est la personne vanille qui offre sa soumission. C'est la personne qui offre sa soumission. Donc, fatalement, c'est la personne soumise qui offre son libre arbitre, donc qui veut devenir slave. Est-ce que le dom ou la domina peut refuser? Alors, oui, bien sûr, le dom ou la domina peut refuser pour X raisons. Alors, il peut se justifier ou pas. Soyons bien d'accord, si c'est non, point barre. Il peut dire non parce que moi je suis pas prêt. Il peut dire non parce que je suis désolé, tu as peut-être envie mais tu n'es pas prête. Il peut dire non parce que faut qu'il se renseigne un peu plus. Mais il peut dire oui. Il peut accepter ou non. Mais dans tous les cas, le dernier mot en revient encore une fois au dom ou à la domina. Mais c'est pas le dom ou la domina qui va se réveiller un jour en disant écoute, aujourd'hui je considère que t'es assez sub, tu vas passer slave. C'est pas comme ça que ça marche. Tout comme on considère, et là c'est vraiment nous, on ne juge personne, ce n'est pas la soumise qui décide que le maître, que le dom devient maître. Voilà, nous avons décidé d'être en dessous. Pour ma part, c'est pas moi qui vais dire à monsieur, vous êtes maître. Voilà, ça restera un dom, c'est le statut en fait qui veut ça. Donc voilà, mais ça c'est n'est que nous. Voilà, sachant que en plus, donc pour terminer, parce qu'on est bientôt à 10 minutes, pour terminer, une chose importante, ce n'est pas une finalité en soi que de passer en relation ME. C'est pas ça. Si vous êtes heureux en couple en étant on-off ou play partenaire, restez comme ça. Si vous êtes heureux ou en couple en DS, restez comme ça. À savoir que demander à être eux, c'est un besoin viscéral, c'est pas une envie. Une envie passe, un besoin ne passera jamais. Une envie, vous avez envie de chocolat, vous avez envie de Coca-Cola, du moment où vous le prenez, elle passe. Là, c'est vraiment un besoin viscéral. Donc vraiment, prenez le temps de savoir
encore une fois, même en relation DS, de savoir qui vous êtes. Vous pouvez donner beaucoup et rester en relation DS, ça n'a aucun problème, hein. Ça Ouais. aussi, c'est super Vous ok. pouvez être S et donner 95%. Si vous gardez 5%, vous êtes toujours S. Voilà, donc c'est pas une insulte, c'est pas quoi que ce soit. Donc faites ce que vous sentez bien pour vous. Ne faites pas comme les autres. Ce n'est pas une lubie d'être en ME. Attention. Voilà. Voilà, j'espère qu'on a répondu à votre questionnement. Si vous avez des questions qu'on n'a pas été assez claires, n'hésitez pas à commenter. Comme d'habitude, liker, partager, etc., etc. Donnez-nous de la force. Merci à ceux qui viennent de plus en plus nombreux sur notre compte, aussi bien sur les vues que en abonnement. C'est très très gentil. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt.